Bonjour, peuple de Dieu, je vous salue dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon nom, c'est la prophétesse Rosine. J'ai fait plusieurs vidéos. Ce matin, mon thème, c'est appel au service de Dieu. L'appel au service de Dieu. L'appel au service de Dieu, c'est quoi? Comme le nom l'indique, c'est un appel que Dieu fait à un oint, à un fils, à une servante, à un lévite, à un sacrificateur. La Bible nous dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il est temps de te lever. Toi qui m'écoutes ce matin. Il est temps de prendre conscience. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de négociation. Il ne peut pas négocier avec toi. Ton entreprise peut négocier avec toi. Ta femme peut négocier, ta mère peut négocier, tes enfants peuvent négocier, mais Dieu ne peut pas négocier avec nous. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à son peuple. Si tu ressens, tu as un désir dans ton cœur de parler, de faire l'œuvre de Dieu, Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle, peu importe la condition dans laquelle tu te trouves, peu importe tes habits qui sont sales, peu importe le rangement de ta vie qui n'est pas en ordre, peu importe. Parce que Satan ne va jamais te laisser avoir du temps pour Dieu. Satan ne va jamais, il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde d'adversité. Et c'est Dieu qui a créé l'adversité. Et moi-même qui suis en train de te parler, pour parler sur ces chaînes, ça n'a pas été facile. Il fallait que Dieu crée des situations pour me faire asseoir, pour parler de lui. On a des comptes à rendre à Dieu. Le thème de mon message, appel au service de Dieu. L'appel au service de Dieu. Dieu t'appelle ce matin à son service. Ce n'est pas forcément être un pasteur. Ce n'est pas forcément prendre le micro et puis parler de Jésus dans les rues. Dieu peut t'appeler à plusieurs fonctions dans son service, dans son temple, dans son tabernacle, dans son sanctuaire. Et ce matin, je veux que tu prennes conscience de cela. Dieu t'appelle ce matin. Il te dit, lève-toi, ta lumière arrive. Quand Dieu t'appelle, c'est qu'il y a une bénédiction pour toi. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur, lève-toi, mon fils, lève-toi, ma fille. Lève-toi, on va servir le Seigneur ensemble. Lève-toi ce matin. Je vais t'exhorter ce matin à te lever. Les informations nous amènent à être découragés. Les informations dans les journaux nous amènent à ne plus avoir espoir. Les nouvelles sont mauvaises. Mais ce matin, je veux que tu te lèves. Quel est ton talent? Il faut commencer par le talent. Peut-être tu vas te poser la question, mais je vais me lever. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Tu as un talent. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes ce matin, c'est la bouche de l'Éternel qui te parle ce matin. Ne regarde pas mes lèvres. Ne regarde pas le mouvement de mes lèvres. C'est le Seigneur qui te parle ce matin. C'est le Seigneur qui maintient ses serviteurs dans dessus des chaînes pour parler de sa part. Ton talent, c'est quoi? Il faut commencer à regarder ton talent. Tu parles bien. Le Seigneur te dit de te lever, de parler de sa part. Tu as une connaissance, tu as fait des études. Le Seigneur de te lever, prier, demander au Saint-Esprit de comprendre les Saintes Écritures et parler de sa part. Tu es une personne, tu aimes donner. Pas forcément donner de ton bien, mais tu peux donner de ton temps. Ce n'est pas forcément l'argent. Tu peux donner de ton temps. C'est être au service de Dieu. Dieu t'appelle. Tu es une personne, tu as beaucoup d'idées. Tu es une personne, tu sais rassembler. Tu sais créer. Dieu t'appelle à son service. Tu sais chanter. Tu sais adorer. Tu sais organiser les choses. Toutes ces choses-là, c'est un talent. Ça n'a pas été ton père ni ta mère qui investissent en toi. C'est Dieu. Donc, ce que Dieu investit, il te réclame. L'appel au service de Dieu, c'est réclamer ce que Dieu a mis en nous. David, c'était un guerrier. Tu ne peux pas être faible, tu ne peux pas être fainéant, puis être un guerrier.
Il était guéri parce que physiquement, il avait la force. Donc, la force qu'il avait, ce n'est pas pour se battre. Ce n'est pas pour aller se bagarrer, créer des histoires, aller en prison, comme beaucoup le font des loupards. Non! La force que Dieu avait mis pour David, c'était pour aller en guerre. Pour vaincre ses ennemis lui-même. Lui-même, il avait déjà ses ennemis. Et combattre les ennemis de son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Peut-être tu as une force spirituelle. Quand tu es dans quelque chose, ça marche. Dieu te dit de te lever. Tu es une grande sentinelle depuis que tu es là. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, prie Dieu. Que Dieu te connecte dans une communauté, d'un réseau de prière. Lève-toi. Il faut que nous nous levons. L'appel au service, il est temps de se lever. Quand les politiciens veulent organiser un mouvement de masse, des campagnes, il faut qu'on regarde. La Bible dit qu'est-ce que le monde ne nous enseigne pas. Regardons un peu comment ils font les meetings, comment ils font les promotions, comment ils sont mouvementés, comment ils réunissent des jeunes. Parce que les jeunes, c'est des jeunes qui ont la force. Comment ils distribuent l'argent. Oh Dieu, on n'a pas d'argent. Notre argent, c'est la Bible, c'est le Saint-Esprit. Même si on a de l'argent, ce n'est pas pour le gaspillage. La Bible nous a mandaté d'une sagesse. Donc, on sait comment gérer notre argent. Ce n'est pas pour faire des trucs, pour être vu. Non, Jésus-Christ est notre miroir. Par Jésus-Christ, il est notre publicité déjà. On n'a pas besoin de faire plusieurs tapailles. Il faut qu'on se lève pour parler de Dieu. Il faut qu'on se lève pour évangéliser. Il faut qu'on se lève pour intercéder. Il faut qu'on se lève pour conseiller les gens. Il faut qu'on se lève pour avoir nous-mêmes une force intérieure. Fais l'œuvre de Dieu. Ce matin, on va partager quelque chose pour confirmer ce que je suis en train de dire. La Bible nous dit dans le livre des 2 Chroniques 29, au premier verset, suis-moi très bien ce matin. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 9 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Est-ce que quand tu regardes ton attitude, tu fais ce qui est droit aux yeux de Dieu? Est-ce que quand tu regardes ton attitude, tu fais ce qui est droit aux yeux de tes amis, de ta famille, de ta femme, de tes collègues? Est-ce que les gens sont contents de toi? Parce que si Dieu dit que Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de Dieu, c'est que les gens même qui vivaient étaient contents de lui. Les gens qui vivaient étaient contents de lui. Dieu, on ne le voit pas. Dis, tu ne peux pas haïr ton frère et puis tu as dit tu aimes Dieu. Donc si Dieu lui faisait des choses droites, c'est qu'il se comportait bien envers tout le monde. Envers tout le monde. Il était respectueux, il était apaisé, il était compréhensif, il n'était pas bagarreux. Alléluia. Il ne prend pas ses yeux pour lorgner les gens dans le tram, dans le bus, partout. Il ne faisait pas ça. Il savait où il partait. Il était conscient de ce qu'il faisait. Il ne provoquait pas les gens. Ce n'était pas un voleur, ce n'était pas un escroc. Ce n'était pas quelqu'un d'intérêt. On dit il était droit devant Dieu. Si tu es droit devant Dieu, c'est que tu es droit aussi devant ton frère, devant ta soeur, devant ton enfant. Il y a la justice qui habite en toi. Il y a la justice qui habite en toi. Alléluia. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin, lève-toi, tu vas servir ton Dieu. Lève-toi, tu vas servir ton Dieu. Les habits vont passer, la beauté va passer, tout chose va passer. Mais Dieu, il ne passera jamais. Dieu, c'est la Bible en écriture. On dit Ézéchias faisait des choses droites. Et il y avait le peuple de Dieu qui était en train de souffrir. Lui voulait comprendre. Il était roi. Il avait l'argent. C'est comme si c'était un président. Mais quand tu es droit, tu es juste, que ton frère n'a pas à manger, que ton frère est malade, que ton frère est dans la misère, tu
Tu es peiné. Il était peiné. Il voulait comprendre quelque chose vis-à-vis du peuple de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu souffre. Nous souffrons aujourd'hui. Parce que nous avons oublié le principal. Le principal, c'est de servir Dieu. Quand tu sers Dieu, il sait ce que ton âme, il sait ce que ta personne, il sait ce que ton cœur a besoin. Il faut d'abord commencer par le servir. Satan nous a blagué qu'il faut d'abord chercher les choses du monde après Dieu. Non! Non! Et je répète non encore 3 fois. Non, 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 non. On doit servir Dieu d'abord. Et c'est ce Dieu-là, voyons notre attitude, notre droiture, va nous bénir, va nous faire entrer dans notre repos. Ce que Dieu n'a pas pu te donner à toi, il va aussi donner le reste à tes enfants, à tes descendants. C'est ce qu'il a fait au fils de David, Salomon, Ézéchias, comme on le dit. Dieu n'est pas méchant. On gémit tous parce qu'on est tous fatigués. On a abandonné notre premier amour. On a abandonné Christ. Satan nous a blagué. On doit chercher des formations. On doit travailler 35 heures. On doit faire des heures supplémentaires. On doit tous se faire belle pour plaire. Tu dois t'habiller sexy pour trouver un homme. Après des 40 ans, 45 ans, tu ne peux plus faire tes règles, tu es ménopausé. À partir de 62, le monde nous limite. À partir de 62, tu ne peux plus travailler. Qui a dit qu'à 62 ans, quelqu'un est vieux? Ou bien à 40 ans, tu ne peux plus faire tes règles. Ou bien à 45 ans, tu ne peux plus faire des enfants. Et quand on nourrit ces choses-là, ça agit dans notre système. Une fille à un certain âge, il faut être déviergé. Sinon, ça peut jouer sur ta santé. Et ce n'est pas normal. L'esprit de limitation. L'esprit de limitation. Le mensonge du diable, les doctrines mensongères de Satan. C'est clair. Nous enfermer dans des prisons. Mais ce matin, au nom de Jésus, je viens t'amener à prendre conscience. C'est Dieu qui te parle. Il ne faut pas regarder ma personne. C'est Dieu qui te parle. Quand l'ange est venu parler, quand les 2 anges sont venus parler à Noé, à Lot, pardon, il les a prévenus. Il dit, ta femme, tes enfants, allez-y. Quand ils ont fini de donner leur message, ils sont partis, ils ont disparu. Sodome et Gomorrhe a été écroulé. Il y a des choses, si tu veux regarder d'où je sors, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, ça te fatigue toi-même. Et c'est ça qui nous fatigue. Est-ce que c'est la vérité? Alors que ton esprit sait que c'est la vérité. Parce qu'on a l'habitude d'aimer le mensonge. C'est venu te faire sortir de tout mensonge. Au nom de Jésus. Quand on te ment, tu n'es pas en paix. Mais je sais que mon message va te donner la paix. Lève-toi et sers Dieu. Il y a plusieurs façons de servir Dieu. Il y a plusieurs façons de servir Dieu. La Bible nous parle des sacrificateurs. La Bible nous parle des Lévites. Un sacrificateur, aux temps anciens, c'est ceux qui étaient habilités à prendre des holocaustes, la viande, le bœuf, les béliers. Ils enlevaient la peau selon les prescriptions, la vision des prophètes. Ils faisaient couler le sang ou bien ils brûlaient ça sur du bois ou bien sur du charbon. Les Lévites, c'était ceux qui étaient habilités à lire la parole de Dieu dans le temple. C'est des gens qui étaient toujours sanctifiés. La vie était toujours en ordre jusqu'au soir. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils mettaient tout jusqu'au soir. Toi, tu attends chaque année pour voir si tu as bien fait ou tu n'as pas bien. Eux, c'est tous les jours. Ils regardaient pour arranger. Ah, ce qu'elle fait, mon âme était dit, je dois arranger tel truc, je dois faire tel truc, je dois faire ceci. Des Lévites, des gens qui avaient la crainte, qui cherchaient, qui fouillaient toujours eux-mêmes dans leur propre vie avant de fouiller dans la vie des autres. Il y a beaucoup de services dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de vases dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup d'apports dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de soutien dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia, mon frère. Lève-toi.
C'est Dieu qui est en train de t'appeler. Lève-toi. Dieu t'étend la main ce matin. Lève-toi. Lève-toi. Tu t'as assez fait beau. Tu t'as assez fait belle. Lève-toi pour Dieu. Ce que tu cherches là, c'est caché derrière le service que tu dois faire pour Dieu. Ce que tu cherches et puis tu n'arrives pas à posséder, ça t'échappe. C'est caché derrière le service de Dieu. Tu cherches l'argent, tu cherches un prêt, c'est caché derrière le service de Dieu. Ézéchias était roi, mais son peuple était en train de souffrir. Il y avait une malédiction sur le peuple de Dieu. Il ne dort pas comme nous on dort. Il était couché sur son lit sûrement. La Bible ne dit pas, mais c'est ma pensée à moi. Il est en train de réfléchir. Pourquoi il y a tant de souffrance dans le peuple de Dieu? Parce qu'ils avaient abandonné Christ. Ils avaient abandonné le service de Dieu. Et Ézéchias s'est levé. J'ai dit un jour dans mon émission. Faut que tu te leves. Avant de faire quelque chose en esprit, il s'est levé. Il a trouvé la plaie. Il a trouvé la plaie du peuple de Dieu. Il a réuni les Lévites. Tu peux lire 2 Chroniques 29, du premier verset jusqu'à la fin. Tout le chapitre. Je suis venu t'exhorter, je ne suis pas venu faire une lecture. Il a dit, voici la phrase même qu'il a dit, au verset 11. Il dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Tu dois offrir des parfums à Dieu. Tu dois être à son service. On a prié pour toi, tu n'es pas guéri. Tu as mis ta vie en règle. Tu couches pas n'importe qui. Tu as rangé ta vie. Tu ne voles pas, tu n'escroques pas, tu ne critiques pas. Lève-toi maintenant. C'est le secret. Lève-toi, va servir Dieu. Ce qui est caché, ton trésor qui t'est réservé qui est caché, ton chèque spirituel, je n'ai pas dit un chèque de la banque, le chèque spirituel qui doit t'amener à organiser ta vie, à démarrer tes affaires, avoir une promotion, avoir ta santé, avoir ton mariage, pour que la vie de tes enfants change. S'il y avait un de tes enfants qui était turbulent, peut-être en servant Dieu, ce démon-là va fouiller. Il y a des démons coriaces. Mais aucun démon ne peut résister au service de Dieu. C'est plus fort que le jeûne et la prière, être au service de Dieu. Tu peux donner ton offrande, tu peux donner ta dîme. C'est bien, je t'encourage. C'est bien. Mais être au service de Dieu tous les jours de ta vie. Avoir un emploi du temps pour Dieu est différent. Tu deviens ami de Dieu. Tu deviens frère de Jésus. Tu deviens un partenaire de l'Éternel. Il ne peut rien faire sans ta visée. Vous rentrez en partenariat. Toutes les commissions, tu dois donner ton avis. De ta famille. Dieu te montre l'étude passée. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu rentres en commission de Dieu. Tu discutes avec Dieu. Parce que tu le sais. Est-ce qu'un patron d'une société, quand quelque chose ne va pas dans la société, même quelque chose, il réunit tous ses employés et puis il discute. Il donne sa vision. Tu dois augmenter les salaires, il augmente les salaires. Tu dois renvoyer, il renvoie. Il fait une réunion. Et Dieu aussi, il peut faire aussi pour celui qui a son service. Lève-toi. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. C'est Dieu. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Ne néglige pas. Satan met la lourdeur dans nos os. Il met la lourdeur dans la colonne vertébrale, dans le corps. Il nous présente des factures pour nous endormir, pour nous rendre moches. Lève-toi. Il faut que le Seigneur soit prioritaire. Ne regarde pas, le linge est beaucoup, je dois laver les enfants. Je dois faire après. Ne soyons pas comme Matt. Ne soyons pas agités comme Matt.
Il faut qu'on soit au pied du Seigneur Jésus, comme Marie. Ne soyons pas agités comme Matt. Quand Ézéchias s'est levé, Dieu a rétabli son peuple. Dieu t'attend pour rétablir ta famille, pour rétablir tes finances, pour rétablir ta santé, pour rétablir ton pays. Pourquoi pas une seule personne? Dieu peut rétablir un pays. Si tu as pris conscience, tu t'es levé. Tu as enlevé toutes les impuretés de ta vie. Parce que pour servir, Dieu, il faut enlever aussi les impuretés. Te débarrasser des impuretés parce que c'est un Dieu saint. Alléluia. Il ne faut pas oublier ça aussi. C'est très important. Pour servir Dieu, il faut se débarrasser des impuretés, de l'idolâtrie, du fétiche, de la sorcellerie, de la magie, quelle que soit sa couleur. Lève-toi. Lève-toi, n'aie pas peur. Le temps appartient à Dieu. Ce que tu as perdu, Dieu est capable de te donner ça. Lève-toi. 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 Et sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Lève-toi. Lève-toi et sers Dieu. Lèvons-nous et servons Dieu. Il y a un mystère dedans. Il y a un mystère dedans. Ézéchias s'est levé pour aider le peuple de Dieu. Parce que l'ancien roi avait souillé le temple de Dieu. La maison de Dieu était fermée. Aujourd'hui, ton cœur est fermé. Tu dois ouvrir ton cœur à Dieu. Tu dois te sanctifier. Être sanctifié là, il ne faut pas croire que c'est un gros mot. Tu ne peux pas rentrer dans ce critère-là. Tu peux. Tu as demandé pardon à Dieu. C'est Dieu même qui vient faire le travail. Nous-mêmes, on n'a pas le pouvoir d'enlever une souillure dans notre vie. C'est Dieu. Aucun être humain n'a le pouvoir de changer sa vie, de chasser un démon. C'est Dieu. Dès que tu t'abandonnes au pied du Seigneur, dès que tu cherches à te réconcilier avec ton Créateur, les choses vont se faire seules. Naturellement, le Seigneur saura qui apporter pour t'aider. Il saura qui envoyer pour t'aider. Il saura qui envoyer pour te mettre sur le chemin de la vérité. Parce qu'on est dans un monde de mensonges, de pression, d'oppression, de dépression. On déprime. Et si tu es déprimé, si tu es oppressé, si tu es angoissé, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas. Parce qu'on est opprimé, on est dépressif, on murmure, on se plaint, on n'est pas heureux. Le visage est sombre. On n'a même pas la force pour aller travailler. Tu n'as même pas la force de prendre ton petit déjeuner. Parce que tu as affaibli. Et pour servir Dieu, tu dois t'ouvrir. Et quand tu t'ouvres, c'est lui-même qui vient faire le travail. C'est Dieu qui vient faire le travail. Des fois, on pense que c'est nous, c'est lui-même. Parce qu'on a accepté. Alléluia. Quand tu vas à la banque ouvrir ton compte, c'est ton conseiller qui remplit tout, qui fait sortir tous les documents pour que tu signes. Toi, tout ce que tu as fait, c'est de prendre ton stylo. Et le stylo même là, c'est lui-même le banquier, le conseiller qui te donne. Tu signes. Tout ce qui te fait dire, est-ce qu'il faut lire? Est-ce que ça te convient? Le contrat te convient? Et Dieu aussi, c'est pareil. C'est lui qui a donné des idées. Comment aller parler? Comment mettre ton talent pour lui? Il va te montrer toutes ces techniques-là. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Ne sois pas fatigué. Ça met pas. Dieu ne prend pas le temps. En fait, Satan va nous faire croire que quand tu sais Dieu, tu perds ton temps. Et le fait de servir Dieu, ça te bouffe le temps. C'est faux.
Le temps que tu as passé pour Dieu là, c'est bénéfique pour toi. Pour toi-même d'abord, avant que ce soit pour tes enfants. Ou bien pour quelqu'un d'autre. Ou bien soit pour je ne sais pas, ton conjoint, bien ta famille. Souviens-toi de sa parole. Il dit, c'est lui qui perd sa vie pour moi. Elle a gagné centuple. Donc tu ne peux pas perdre 2 heures pour Dieu. Toi tu es en train de perdre, mais tu es en train de gagner au centuple. Ces heures-là. Tes dossiers qui sont bloqués. Au moins tu es en train de servir Dieu, tout se débloque. On est Dieu surnaturel. Lève-toi. Lève-toi. Tu as assez défilé à l'hôpital. Toi qui m'écoutes. Lève-toi. Tu t'es assez posé des questions sur ta vie sentimentale. Arrête. Tu n'auras pas de réponse. Arrête. Lève-toi. Tu t'es assez interrogé qui bloque ton chemin de victoire. Lève-toi. Tes choses vont quitter ceux. Ézéchias avait compris. Il a convoqué le peuple de Dieu. Il a levé les sacrificateurs. Il a offert des holocaustes à Dieu. Des béliers. Des boucs. Les sacrificateurs ont versé le sang sur l'autel de Dieu. Lui-même, il a convoqué des gens. Ils ont ouvert les portes. Parce que l'ancien roi avait fermé les portes du temple. Il a ouvert. Il a fait un nettoyage. Ils se sont humiliés. Il a adoré Dieu. Et le peuple, ils ont loué le cantique de son père David. Alléluia. Servir Dieu, c'est adorer, louer, reconnaître que tu t'es souillé, tu t'es rebellé, tu as durci ton cou, ton front, tu as raidi ton cou. Lève-toi. Lève-toi. Enlève tes habits que Satan t'a portés, des habits de choses, de deuil. Enlève tout ça sur toi. Range-les. Lève-toi. Le Seigneur est capable de bénir ta vie. Le Seigneur est capable. Lève-toi. De bénir ta vie. Le Seigneur est capable de te donner des idées comme il a donné à Ézéchias. Toutes ces idées, elles sont sorties d'où? Parce qu'Ézéchias avait compris, s'est humilié devant Dieu. Dieu a commencé à lui donner des stratégies pour que sa colère puisse s'emparer de son peuple. Ce n'est pas nous qui faisons le travail, c'est Dieu. Est-ce que quand tu es malade, c'est vrai que les médicaments peuvent te soulager, peuvent te soigner, mais c'est Dieu qui te guérit. Il y a des gens qui ont pris les bons médicaments, mais ils sont partis. C'est Dieu. Toi qui m'écoutes, il faut m'écouter avec l'esprit. Il faut me regarder avec les yeux spirituels. Que le Seigneur bénisse ta vie. On va prier. Rebo kanteke riba ba santeke rebo kanteke riabo shibo santeke robo yanteke riba ba santeke rebo kanteke ribo santeke riabo shibo santeke rebo kanteke riba ba santeke rebo kanteke riba shibo santeke. Au nom de Jésus, je prie ce matin. Cette personne qui était choisie par Dieu, cette personne qui fait ton œuvre avec négligence, cette personne qui regarde sa situation, cette personne qui regarde aux circonstances, cette personne qui regarde sa peau, cette personne qui regarde son divorce, cette personne qui regarde sa vie chaotique, cette personne qui regarde la situation de son mari, de ses enfants, de sa femme, cette situation qui regarde au deuil, à son veuvage. Au nom de Jésus, lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Que la pluie de l'Éternel t'arrose ce matin. Lève-toi. Et que Dieu te tende la main, que tu saisisses la main de l'Éternel. Comme il a dit dans sa parole. Celui qui entend ma voix, qui n'endurcit pas son cœur. Lève-toi ce matin. Lève-toi et cours dans les rues. Cours. Va servir ton Dieu. Va servir ton Dieu. Va servir ton Dieu.
Que Satan ne ferme pas ta bouche, qui ne lie pas tes pieds, qui ne lie pas tes mains. Lève-toi. Tu as assez gémi, tu as assez posé des questions. Il est temps de te lever. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur et va servir ton Dieu. Parce qu'il est temps. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, qui te remplit de force, de sagesse, de discernement. Alléluia. Lève-toi, lève-toi. J'insiste sur le mot lève-toi. Quand ta lumière arrive, ta gloire arrive, ton témoignage arrive. La joie de l'Éternel remplit ton cœur. La joie de l'Évangile remplit ton cœur. La joie de tes enfants, de ton mari, de ton ministère, de ton existence remplit ton cœur ce matin. Au nom de Jésus, que l'Éternel soit ton appui, que l'Éternel soit ta force, que l'Éternel soit ton bouclier. Lève-toi, lève-toi. Il y a une solution, c'est encore possible pour toi. Le Dieu de gloire te dit de te lever ce matin. Lève-toi. Ne regarde pas les autres. Si la vie est bénie, gloire à Dieu. Cherche pour toi. Dès que tu vas te lever, tu verras. Ta fleur va germer. La rose va briller devant toi. Lève-toi. Lève-toi, femme. Lève-toi, homme. Lève-toi, jeune homme, jeune fille. Lève-toi. Toi qui viens de recevoir un baptême. Lève-toi. Au nom de Jésus. Que la flamme de Dieu brûle en toi. Comme la flamme de Dieu a brûlé dans la vie d'Ézéchias. Lève-toi. Lève-toi. Ce n'est pas toi qui vas faire le travail. C'est Dieu. Lève-toi. Pour distribuer les flyers. Lève-toi. Pour parler de Dieu. Range ta vie, enlève toute saleté, toute impureté. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ta bouche va témoigner. Tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes en début d'année. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je déclare, je prophétise. Tu verras la gloire de Dieu. Là où tu étais humilié, là où ils t'ont jugé, là où ils t'ont calomnié, là où ils t'ont rabaissé, là où ils t'ont foutu dehors, tu verras la gloire de Dieu. Là où les dossiers sont bloqués, là où tu ne comprends plus, là où les promesses n'arrivent pas à venir, tout est morose, tu verras la gloire de Dieu. Là où tu as mal aux yeux, tu as mal au corps, là où tu ne peux pas être honoré par aucun homme, par aucune femme, par aucune personne, lève-toi, tu verras. Tu as assez travaillé, tu as assez donné aux hommes, lève-toi. Va donner ton temps à Dieu. Va donner ton service. Va donner ta connaissance à Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.